Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce jeudi 30 août 2018. Le lancement de campagne de parrainage du président sortant en direction de la présidentielle de février prochain occupe plusieurs quotidiens parvenus jeudi au groupe Média du Sud au point de reléguer au second plan la visite officielle de la chancelière allemande Angela Merkel au Sénégal. Macky d'attaque affiche par exemple le quotidien Libération au sujet du lancement de la campagne de collecte de parrainage du camp présidentiel. Une manifestation tenue mercredi au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. À cette occasion, rapporte Libération, le président sortant a rendu un vibrant hommage à Ousmane Tanor Dieng et Moustapha Niasse, respectivement président du Haut Conseil des collectivités territoriales et de l'Assemblée nationale qui ont renoncé à leurs aspirations individuelles légitimes pour le soutenir. Macky Sall a aussi rendu hommage aux femmes jeunes et sages de Benno Bokk Yakaar, la coalition regroupant les partis de la majorité avant de jeter quelques pics dans le jardin de l'opposition, écrit le journal. Selon Tribune, ce lancement officiel a été une occasion de battre le rappel des troupes en perspective de la prochaine élection présidentielle, pour laquelle, une fois n'est pas coutume, ils ont affiché leur rêve de victoire dès le premier tour. Macky se dresse en bouclier des magistrats, constate ainsi Enquête à sa une. Force restera à la loi, déclare-t-il dans des propos rapportés par Sud Quotidien, selon lequel le chef de l'État ne compte pas laisser impunies les attaques répétées contre les magistrats sénégalais. Nous ne pouvons plus accepter que nos magistrats soient insultés à longueur de journée, dit-il dans d'autres propos relayés par Vox Populi, lequel affiche à sa une Macky menace les insulteurs de magistrats. Selon l'AS, le président de la République a menacé de ses foudres quiconque s'attaque aux juges. Objet de critique récurrent portant sur le manque d'indépendance supposé de la justice, à mesure que se multiplient les affaires politico-judiciaires impliquant des responsables présents comme des rivaux sérieux ou non du président sortant. À côté de ce sujet, les quotidiens essaient de rendre compte comme ils peuvent de la entamée mercredi au Sénégal par la chancelière allemande Angela Merkel, dont le premier jour a été marqué par la signature de 4 accords de coopération, renseigne Le Soleil. Un de ces accords concerne l'électrification de 600 villages sénégalais par voie solaire avec l'appui de l'Allemagne, signale le journal qui met en exergue ces propos du président Sall, selon lesquels le Sénégal reste ouvert aux investissements étrangers. L'énergie et l'immigration clandestine étaient au menu de cette visite, souligne Sud Quotidien. Deux sujets à propos desquels le journal Le Quotidien parle des belles promesses de Merkel à Dakar. Les dirigeants sénégalais et allemands ont promis de combattre la migration clandestine et toute l'organisation du trafic qui se cache derrière, signale de son côté le quotidien Enquête. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.